Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce dernier épisode des Vendredis avec moi. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 septembre, donc vraiment c'était un vendredi qui n'était absolument pas censé être dans cette série des vendredis avec moi. Bon écoutez, j'ai pris vraiment beaucoup trop de retard sur ces 2 derniers mois, on va dire, sur un peu tout, entre la fin de mon travail salarié, le déménagement, quelques jours de vacances quand même un peu là-dedans et tout ça. Donc j'ai repris vraiment on va dire le boulot cette semaine, bien que je sois encore dans l'emménagement de mon nouvel appart. Comme vous pouvez voir le changement de décor, il y a encore pas mal de choses à faire que je fais et tout en parallèle de travailler, mais bon voilà, j'ai un peu repris ça quand même cette semaine et je rattrape donc mon retard à l'heure où moi je vous parle. Normalement cette vidéo, j'espère qu'elle va sortir ce lundi, donc ça fait lundi 8 septembre, donc ça aura fait une semaine où j'aurai fait la vidéo le vlog 29, épisode 29, où je vous parle un peu de la fin de mon travail, de qu'est-ce que c'était mon travail salarié, parce que à la base, encore une fois je fais un peu de contexte si jamais vous arrivez sur cette vidéo sur cette vidéo là, pardon, désolée, mais je faisais cette série de vlogs vendredi avec moi parce que c'était les 30 dernières semaines à la base de mon travail salarié. Et le vendredi j'étais à 80%, donc c'était pour ça que je vous emmenais un peu avec moi dans ma journée d'auto-entreprise, donc qui a tourné parfois plus autour de la boutique, parfois plus autour de la création de contenu, parfois autour d'autres choses, etc. Enfin voilà, mais j'essayais au maximum de vous emmener avec moi. Et là, dans ce dernier épisode, même si du coup ça va faire... alors non, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai fini le travail, dans le sens où j'étais en congé, mais en fait ça fait une semaine que j'ai vraiment littéralement fini le travail, où je suis officiellement au chômage, enfin à mon compte, mais au chômage. Mais voilà. Donc c'est pour ça que là c'est vachement en décalé et tout, mais du coup je voulais faire cette dernière vidéo, ce dernier vlog là, l'épisode 30, parce qu'à la base j'avais dit qu'il y avait 30 épisodes, pour faire un petit peu le bilan de tous ces vlogs. Alors moi franchement je vois du positif et du négatif évidemment. Je pense que je vais commencer par le négatif comme ça après on finira sur une bonne note. Le négatif dans ces vlogs des vendredis avec moi, c'était que il y avait une part de moi où je savais pas trop quoi montrer, mais j'avais vu que je me suis engagée à le faire. J'aime bien essayer de tenir au maximum, même si bon voilà, je m'étais engagée à les publier les lundis matin, et après en fait c'était le lundi soir, et après en fait c'était en retard, et là on est le 5 septembre, donc ça ne va pas du tout. Mais quelque part je m'étais engagée à les faire, donc je vais les finir, et ça vraiment j'y tenais. Donc ça c'était le truc un peu où en fait j'aurais dû me taire sur ne pas faire de dire qu'il y aura 30 épisodes de ça, parce que j'aurais juste dû dire que il y aurait eu des vlogs vendredi avec moi, parce que il y a eu des moments où j'ai eu l'impression un peu de me forcer entre guillemets. Enfin c'est pas forcer parce que je me force pas, vous l'avez sûrement vu si vous avez un peu suivi. Il y a eu des vendredis où il n'y en a pas eu, et il y a eu des vendredis où je montrais quasiment rien, il y avait très peu de contenu et tout. Donc, mais j'avais quand même l'impression que si je le fais pas ça c'est abusé et tout. Donc c'était un peu le côté négatif. Après voilà, quand vraiment j'ai eu des soucis où je n'ai pas pu faire le vendredi, c'est aussi pour ça que ça avait décalé un petit peu à la base de quelques semaines, parce qu'il y a eu des semaines où j'ai vraiment pas pu filmer, et il y a eu des semaines aussi où j'avoue j'ai triché, en fait c'était plutôt ma journée du samedi ou du dimanche et pas du vendredi, parce que j'avais eu d'autres soucis le vendredi et tout. Donc voilà, j'ai un peu fait ça à ma sauce quand même, mais c'était en fait je pense que ouais, j'aurais
a posteriori, en fait, je me dis, j'aurais pas dû appeler ça la série des vendredis avec moi, et surtout, j'aurais pas dû dire, il y aura 30 épisodes, et voilà, j'aurais dû le faire quand vraiment, déjà, il y avait matière, parce que même vous, j'ai l'impression que du coup, il y en a eu, enfin, ils étaient pas intéressants, quoi, parce que j'avais pas grand chose à montrer, que j'avais pas grand chose de filmer et tout. Bon, j'en ai beaucoup parlé avec une copine qui regarde assidûment et tout, qui me disait qu'elle aimait bien ce genre de vlog posé où justement aussi on n'est pas sur des vlogs, les vlogs d'août par exemple qui viennent de terminer, où on est sur une vie à 100 à l'heure avec des trucs tous les 4 matins et tout, et que ça permet a priori de relativiser et tout. Je sais qu'elle consomme beaucoup ce genre de vlog, écoutez, si ça a pu apporter ça, tant mieux, mais c'est vrai que moi, du coup, de l'autre côté, j'étais en mode vraiment, mes journées étaient pourries, donc pourquoi je les montre Mais bon, voilà, c'était un peu le truc, voilà. L'autre truc négatif, j'avoue, c'était, au-delà de tenir les horaires et tout, c'était aussi de visualiser ma tronche. Je suis pas faite pour ça trop longtemps, je pense. Enfin, et en fait, surtout, voilà, de le faire chaque semaine, ou presque. Il y a des semaines où vraiment, je pense que là, enfin, c'est une question juste humaine, où il y a des jours où vraiment tu ne te supportes pas. Tu ne te supportes pas ni à te voir, ni à t'écouter, ni à t'entendre. Enfin voilà, il y a rien. Et du coup, j'avoue que ces semaines-là, c'était un peu compliqué pour déjà pour filmer et aussi pour faire le montage par la suite et tout. Donc bon, ça c'était un petit peu le côté négatif, j'avoue, encore une fois, à m'être engagée, etc. On va arriver sur le positif, parce que par contre, je trouve qu'il y en a quand même plein. Déjà, en termes de positif, je trouve que je suis vachement plus à l'aise en parlant. Enfin, je sais pas si vous le ressentez ou pas, mais ça m'a permis, le fait de filmer les vlogs m'ont aussi même permis, je trouve, d'être plus à l'aise en story sur Instagram, en live encore un peu moins, parce que des fois en live j'ai l'impression qu'il y a des blancs et que je parle enfin là aussi je parle toute seule, mais en fait en live, vu que j'attends un peu un retour direct, je crois que je suis encore un peu pas à l'aise. Mais en tout cas en story je me sens plus à l'aise, pour filmer certains contenus je me sens un petit peu plus à l'aise, alors pas toujours, par exemple dès que c'est en public je suis pas à l'aise. Je sais aussi, même si il ne me juge pas et tout, mais que si mon chéri est dans la pièce d'à côté, je vais tendance à parler plus doucement et tout. Je l'ai remarqué. Donc bon, il y a quand même... voilà, je trouve qu'il y a du mieux, mais on n'est pas encore évidemment à être à l'aise parfaitement sur les caméras. Mais je trouve quand même que c'était un point positif, parce que bah voilà... Et puis en fait... Je me dis que les vlogs, c'est tellement une part de la communauté qui est particulière, qui est vraiment et pas là. Enfin, au final, un vlog, je trouve que tu regardes un peu plus. Je sais pas, dites-moi si vous pensez un peu pareil, mais tu regardes un peu plus pour la personne, la personnalité, etc., que vraiment ce qu'elle a apporté. Par exemple, avec juste une vidéo bullet journal. Je pense que ce soit moi ou une autre personne qui fait exactement la même chose, les personnes vont regarder plus ou moins vont regarder la vidéo. Alors qu'un vlog, vraiment je pense que si t'accroches absolument pas à la personne, ou à son quotidien, ou à ce qu'elle a à dire et tout, je pense que, enfin en tout cas me concernant, je regarde pas du tout. Donc du coup, je crois qu'il y a ce truc où les vlogs, vu que je sais que c'est vraiment une part assez petite de la communauté qui va me regarder et commenter et tout, bah je me sens plus à l'aise aussi. Ouais, voilà, parce que c'est plus petit, je sais que... Bon, il y a toujours ce risque sur internet que ça tombe dans des mains de personnes pas sympas qui viennent juste déverser leur bile comme ça, gratos, mais beaucoup moins que déjà ne serait-ce qu'une vidéo sur TikTok ou sur Insta, quand même, il y a moins de chances que ça arrive dans ce type d'algorithme, et surtout il y a moins de gens qui cliqueront, qui resteront et tout, donc... Il y a ce truc où je me sens plus à l'aise parce que j'ai moins peur que... Pas d'être jugée, parce qu'en vrai j'ai toujours un peu peur d'être jugée je pense, mais... Je sais pas, je suis plus à l'aise par rapport à ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un autre truc qui m'a permis aussi d'être plus à l'aise, c'est... Parce que même si tout à l'heure je disais que je supportais plus ma tronche et que je supportais pas m'entendre et tout, en vrai... évidemment que c'est le cas souvent, mais je suis quand même vachement moins dure avec moi sur beaucoup de choses. Typiquement, je pense à un truc, je sais pas si vous avez fait attention, que ça vous a marqué ou pas, enfin voilà, mais en tout cas, je sais que les premières vidéos des vlogs, si ce n'est d'autres vidéos en fait, toutes mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou Insta même,
jusqu'à présent, non, jusqu'à on va dire début d'année, je les mettais en mode miroir la plupart du temps. C'est-à-dire que dès que je faisais le montage, en fait, vu que c'était pas mon visage que je voyais moi dans le retour caméra, j'étais absolument pas habituée à voir mon visage de ce côté-là et ça me perturbait trop et vraiment je détestais quoi. Déjà que je suis pas spécialement fan de mon reflet, mais en plus c'était pas le bon côté et tout, donc vraiment je me trouvais trop bizarre et du coup je retournais tout. Et du coup, je pense qu'il y avait des moments où c'était bizarre parce que typiquement, quand je montre des choses écrites, etc., je sais pas, je pense que ça rendait pas bien. Et en fait, justement, il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, c'est débile parce que quand tu veux montrer des trucs dans les carnets, c'est écrit. Tu vas pas écrire en mode miroir alors que. Enfin voilà. Donc, du coup, j'ai appris à juste ne plus du tout faire ça. Mais je pense que si vous l'aviez pas remarqué, si là vous allez voir les premières vidéos, même, je vous dis, même sur mes réels et tout, je le faisais. Si vous faites attention, tout était en mode miroir avant, alors que maintenant, plus du tout. Donc il y a vraiment ce truc de hyper ambivalent de d'un côté je supportais plus ma tronche, et ça franchement c'était le côté négatif des vlogs, et de l'autre je suis en mode ça m'a permis d'être vachement plus cool avec moi. Autre truc par rapport à tout ça, c'est que bon, moi ça fait plusieurs années maintenant que je me maquille très 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 peu, alors qu'avant j'étais vraiment un méga pot de peinture. Quand je vous dis méga pot de peinture, c'est pas je mettais du mascara et du rouge à lèvres et je trouvais que j'étais trop maquillée, non, c'est vraiment j'avais une épaisseur sur le visage, vraiment c'était impossible de connaître la vraie couleur de ma peau pour les gens qui me voyaient pas, enfin qui me voyaient tout le temps maquillée, bref. J'étais vraiment très 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 maquillée quand j'étais, on va dire, sur la fin du lycée, début de la fac, de mes premières années de fac. Et du coup, ça fait donc plusieurs années que je me maquille plus, donc je suis à l'aise vis-à-vis de ça. En revanche, je sais que sur les réseaux sociaux, j'ai toujours eu tendance à au moins aller mettre une petite pointe de mascara, à au moins aller mettre un petit baume à lèvres qui me colore vite fait les lèvres, à mettre du correcteur sur mes cernes ou mes boutons. Enfin, je sais que j'ai continué à faire ça pendant pas mal de temps. Et en fait, là, avec les vlogs, j'avais pas envie. Parce que le vendredi, bah, c'était ma journée tranquille au boulot, enfin à la maison et tout. J'allais pas changer mes habitudes sur ça. Donc en fait, j'ai juste appris à me montrer comme ça. Et pareil, bah, au final, vu que c'est ma tête, on va dire, vraiment la plupart du temps, maintenant c'est très très rare que je me maquille, et ben j'ai appris à également le faire sur les réseaux sociaux. Donc bah, c'est que ça, je trouve ça cool. Même si là, en vrai, du coup, je suis en train de revenir là-dessus dans le sens où là, j'ai envie, par exemple, le fait d'être à mon compte et du coup d'être... Là, je vais sûrement travailler énormément de la maison. J'ai pas envie de me laisser aller dans le sens où vraiment je veux pas du tout passer mes journées sans me coiffer, sans me maquiller, sans même m'habiller et être en pyjama. C'est absolument pas le but parce qu'après sinon je sais que je vais me renfermer et tout. Il y a eu le Covid un peu pour tester ces choses-là, je sais qu'il faut pas que je le fasse. Donc j'ai envie justement de... Ok, je reste en jogging parce qu'en effet c'est plus confortable à la maison, donc pourquoi se casser la tête à mettre un jean. En revanche, bah du coup, pour essayer quand même de garder un rythme où je m'apprête et tout, je pense un peu revenir vers le maquillage. Et puis j'adorais ça, me maquiller. Même si je veux plus qu'il y ait 5 kilos de fond de teint sur ma tronche, je veux quand même me remettre à faire de jolis trucs avec mes fards à paupières et tout ça. Donc ça, je pense que dans les prochains mois, je vais essayer de réinclure le maquillage à ma routine. Mais ça sera plus aujourd'hui, je pense, une... façon pour moi de me cacher, au contraire ça sera une façon pour moi de m'éclater, et du coup ça c'est trop cool parce que en vrai ça a permis aussi ça de plus voir le maquillage comme façon de me cacher. Je pense que les vlogs y ont joué pour beaucoup aussi. Autre chose que je trouve sympa en vrai, même si je sais pas si vous vous rendez compte ou pas, etc. Mais le fait de faire plus de vidéos YouTube aussi, j'ai trouvé que j'avais un petit peu pris plus de skills. Mais c'est encore très très léger et tout. Mais ne serait-ce que par exemple, les premières miniatures des vlogs des vendredis avec moi et celles qu'on les miniatures maintenant,
je trouve quand même qu'il y a une évolution. Encore une fois, je suis pas en mode je trouve que j'ai des miniatures de ouf, j'adore, ça y est, je suis au max de ce que je peux faire et tout. Non, mais par contre, je trouve quand même qu'il y a une meilleure évolution. En tout cas, bon après, ça a aidé aussi parce qu'il y a quelques mois, j'ai pris Canva Pro et CapCut Pro parce que ça y est, vu que je suis en mode vraiment essayer de me professionnaliser dans plein de ces domaines et tout. J'ai investi et du coup ça m'a aidé aussi et du coup ça m'a aidé aussi un peu je trouve sur le montage par exemple ouais je trouve que c'est un peu mieux encore une fois je suis loin de je suis pas arrivée du tout mais je trouve qu'il y a du mieux et le fait d'avoir été régulière m'a permis, en fait comme toute chose, quand tu t'entraînes, tu prends un peu plus de compétences, t'apprends à faire des choses, CapCut, même s'il y avait des choses que je faisais et tout, je suis allée chercher d'autres petits trucs et tout, donc je trouve que même si j'ai toujours essayé quand même de faire des vlogs, les vlogs de façon beaucoup moins travaillée, j'allais dire beaucoup moins travaillée, en fait mes vidéos YouTube sont pas particulièrement extrêmement travaillées non plus, mais le vlog quand même je vais essayer de pas trop mettre de montage. Genre, je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai vraiment fait des vidéos avec gros montage? Non. En tout cas, pas sur YouTube, je crois. Sur les réseaux sociaux, j'essaye un petit peu plus quand même. Mais c'est vrai que les vlogs, voilà, moi, vu que ma façon de consommer les vlogs, c'est plutôt des trucs nature peinture, où limite, franchement, la nana, elle poserait et elle couperait pas jusqu'à la fin. C'est comme ça que moi, j'aime bien les vlogs et tout. Donc bon, pour le coup, des fois je coupe un peu parce que je parle beaucoup, mais voilà. Bon, ça c'est un truc un peu, ça a du positif, mais en vrai ça vient du négatif. C'est que, comme je le disais, donc je supporte pas m'écouter et tout. Et en fait ça m'a permis sur pas mal de choses de m'écouter. J'ai trouvé que c'était insupportable et en fait ça a permis d'amener ça chez ma psy pour travailler dessus. Sur, notamment, bon, le fait que quand je parle, je passe beaucoup du coq à l'âne, je me perds beaucoup dans ce que je dis, je suis hyper distraite et j'arrive pas à parler aussi vite que mon cerveau fuse les idées et tout. Enfin, c'est des choses que j'ai pu... parfois, j'en avais un tout petit peu conscience et là, vraiment de le voir chaque semaine pendant le montage et tout, ça m'a un peu... ah ouais, genre c'est vrai, enfin en fait c'est souvent comme ça quoi, c'est pas juste de temps en temps quand je suis fatiguée, et du coup ça a permis voilà, d'amener ça chez ma psy pour travailler là-dessus, et ça du coup je trouve que c'est un point positif parce que ça m'a permis d'évoluer, même si je suis hyper loin à nouveau d'être arrivée et tout, mais ça me permet de savoir, enfin voilà, de travailler là-dessus, en tout cas avec des psychologues ou psychiatres. Moi je sais pas trop si j'ai d'autres choses à dire, qu'est-ce que ça m'a apporté ou pas en termes de bilan des vlogs de vendredi avec moi et tout ça. Est-ce que j'ai d'autres choses? Peut-être que ça me... J'aurais dû peut-être écrire ma vidéo, au moins mettre mes idées. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on m'a posé la question sur est-ce qu'il y aura encore des vlogs, studio vlog vendredi avec moi, etc. etc. Donc je vais faire ça plutôt dans cette deuxième partie de vidéo. Donc, alors non, il n'y aura plus les vendredis avec moi, parce que comme je disais, en plus c'est relou de me focus là-dessus. En plus, aujourd'hui, je trouve que ça a plus de sens de faire le vendredi avec moi parce que maintenant je suis à temps plein sur mon activité. Maintenant, est-ce que j'aimerais bien continuer à faire des studio vlogs? Je pense que oui, parce que, comme je disais, moi j'aime bien créer ce que je consomme. Et moi je consomme des studio vlogs et tout, j'aime bien suivre la semaine d'une auto-entrepreneuse, d'une artiste, enfin voilà, d'une créatrice. J'aime bien suivre sa semaine, sa journée en fonction de si elle fait des daily vlogs ou des weekly vlogs et tout. Et du coup, si moi j'aime bien regarder, je sais que je suis pas la seule, et du coup, s'il y a des personnes qui regardent ça, ça veut dire que peut-être qu'on peut me regarder moi. Enfin voilà, vous voyez où je veux en venir. Donc je pense que c'est un truc que je referai. En revanche, maintenant que je le sais, faut pas que ce soit un truc où je me dise vous aurez un weekly vlog ou un daily vlog par jour, par semaine, par mois, etc.
En fait c'est ça, c'est qu'il faut pas que je me force entre guillemets, enfin voilà, que je me dise il faut absolument que ce soit le cas. Donc ça en fait, ça je le ferai plus je pense. Autant j'aimerais bien garder un créneau, dans le sens où essayer de me dire voilà, tous les lundis vous avez une vidéo sur ma chaîne, ça c'est un truc que j'aimerais bien faire. En revanche, j'aimerais pas que ce soit tous les lundis vous avez tel type de contenu sur ma chaîne, parce que je trouve que ça limite trop dans la liberté de création, est-ce que à ce moment-là il y a vraiment des choses pertinentes à montrer, ou est-ce que j'aurais pas dû plutôt faire une vidéo sur un autre thème et du coup bah en fait ça reporte, parce que enfin voilà, moi je préfère fonctionner de cette manière-là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour le coup, je suis pas sûre qu'il y aura encore des daily vlogs, parce que vraiment je trouve que mes journées, en fait je suis encore trop lente dans mes tâches, quelles qu'elles soient. Je trouve que voilà, je suis trop lente dans mes tâches, et du coup je trouve que je n'ai pas assez de choses à montrer, parce qu'on va dire que, en tout cas ma vision des choses, c'est que une vidéo YouTube, moi j'aime bien une vingtaine de minutes à minima. Après ça c'est la moyenne de plein de gens différents, mais en tout cas des vlogs ou des gens qui parlent, etc. Ouais, j'aime bien quand c'est au minimum une vingtaine de minutes. Une vidéo type peut-être recette de cuisine ou création bullet journal et tout. En effet, en dessous de 20 minutes, je trouve ça bien aussi. Enfin, c'est bien. Mais voilà, les vidéos blabla et tout, moi j'aime bien quand c'est à minima 20 minutes. Mais du coup, je suis pas sûre en fait que ce soit toujours pertinent. Des daily vlogs où j'ai 20 minutes. Et du coup, je sais que j'ai tendance à après beaucoup blablater pour me dire que voilà, j'ai au moins une vidéo d'à peu près 20 minutes et tout. Mais du coup, j'ai l'impression que ça sert à rien. En tout cas, quand je blablate, je suis pas sûre que ce soit toujours pertinent pour vous, même à écouter ou même à... Enfin voilà, est-ce que des fois ça apporte vraiment réflexion auprès de vous, ou si c'est juste une meuf qui raconte sa life, enfin, c'est un peu de l'ego trip quoi, je trouve, limite des fois. Mais je sais que je suis comme ça, voilà quoi. J'ai tendance à être extrêmement bavarde et à pas réussir à savoir quand est-ce que les gens sont intéressés ou pas, typiquement maintenant. Et donc vu que je suis encore un peu trop lente dans mes tâches, et que parfois certaines me prennent plusieurs heures et que je ne peux pas tout filmer et tout, je pense pas que le télévlog soit un format qui soit adapté à moi, ma personnalité, ma façon de travailler et tout. Donc peut-être que s'il y a des moments où je le ferai, oui, ce sera plus une sorte de format weekly vlog, ou à la limite je prendrai genre 2 semaines et je me dis bon bah voilà, s'il y a des moments où il y a pendant ces 2 semaines là où j'ai un peu de contenu et que je vois que quand je filme j'arrive à peu près à 20 minutes, bon bah voilà, je vous balancerai un studio vlog de mes 2 dernières semaines de travail, et ça se trouve dans ces 20 minutes là, 30 minutes, j'en sais rien, il y aura des bouts du lundi, jeudi de la première semaine et des bouts du vendredi de la deuxième, et c'est tout. Et les autres jours j'aurais travaillé mais sans vous le montrer. Enfin voilà, je m'imaginais un peu plus vers ce type de format là. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ce système là vous irait, voilà, d'avoir voilà, une vidéo à peu près d'une demi-heure, quitte à ce que ce soit pas une seule journée, quitte à ce que ce ne soit pas 2 jours consécutifs et tout, mais juste qu'on reste dans une sorte de thème, et qui, enfin c'est même pas forcément thème, mais voilà, une sorte de mood, j'en sais rien, je sais pas trop comment définir ce qu'il y a exactement dans ma tête, mais voilà, quand il y a des projets en cours, à la limite, faire une vidéo là-dessus, quitte à, si jamais en fait je travaille pas dessus pendant 3 jours, juste je vous montre rien quoi. Mais j'imagine plutôt ce système-là. Du coup, je peux pas vous promettre qu'il y aura un vlog encore pendant le mois de septembre par exemple, etc. Peut-être qu'en fait il y aura des journées où je me rendrai compte que cette journée-là elle va être méga chargée en termes de travail, et que je vais avoir plein de trucs à vous montrer, je vais vous filmer. Je dis pas que ça arrivera jamais non plus, mais pour l'instant en tout cas c'est pas le cas. J'aimerais bien quand même vous emmener en vlog dans certaines choses. Typiquement là je vais aller à création et savoir-faire à la fin de l'année. J'aimerais bien vraiment finir à réussir à faire un vlog pour ce salon-là. Est-ce que ça sera un vlog par jour ou un vlog qui récapitule du mercredi au dimanche, j'en sais rien encore. Mais voilà, j'aimerais bien essayer
de filmer un petit peu plus, mais bon là ça veut dire aussi filmer à l'extérieur, donc c'est encore autre chose. En fait si, je peux déjà vous dire qu'il y aura un vlog avant la fin septembre normalement, si j'ai le temps de le monter, enfin si je me tape la motive à monter et tout, parce que j'ai fait un vlog de moment où je construisais mon bureau et tout, donc voilà, j'ai fait plutôt ce type de vlog là que vraiment un vlog d'une journée avec moi. C'est plus ouais sur un thème. Enfin bref, je viens encore de parler pendant une demi-heure pour sûrement pas dire grand chose. Mais je trouve que ça résume plutôt bien les vlogs des vendredis avec moi, voilà. En tout cas je sais que, et ça m'a vraiment fait plaisir, que certaines personnes ont suivi de A à Z, ou ont rattrapé et tout, enfin vraiment vous avez été trop chou. Et il y a eu des moments où franchement, il y a eu une période où je disais à ma meilleure pote franchement je crois que je vais arrêter parce que je supporte vraiment pas ma tronche, tout m'énerve, enfin voilà, je trouvais ça dur et tout. Et elle me disait mais moi j'aime trop et tout. Et en vrai, regarde, je suis pas la seule à regarder, et c'est vrai que voilà, en fait même si vous aviez été 2 personnes à regarder, en vrai j'aurais pu continuer pour 2 personnes parce que voilà, vous êtes trop chou. Et mais merci beaucoup pour vos retours et vos messages aussi quand il y en a pas eu, et que voilà, quand il y a eu du retard ou quand il n'y en a pas eu du tout, que vous m'ayez envoyé des messages, ça m'a trop touchée, donc vraiment merci. En tout cas j'espère que la suite des choses vous plairont, que ce soit les vidéos YouTube, mes publications sur Instagram, les ateliers, enfin voilà, que la suite de mes aventures et ce que je vous partagerai vous plaira, j'espère vraiment. Et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog, une prochaine vidéo ou toute autre chose, enfin bref, ciao.